Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou radio numérique terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr/DAB. Il est 7h56 et on retrouve Nathalie Lénart pour le point de vue du jour. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre-Hugues. Ce matin, la question de l'âge occupe votre esprit, Nathalie. Eh oui, en effet Pierre-Hugues, car j'ai été frappée comme vous par l'omniprésence des commentaires sur les 34 ans de notre nouveau Premier ministre. Lui-même d'ailleurs, en prenant la suite d'Elisabeth Borne, s'est targué d'être le plus jeune Premier ministre du plus jeune des présidents de la Ve République. Et j'ai juste envie de dire, et alors? En quoi est-ce un motif de satisfaction ou au contraire un handicap? De la même façon, la question de l'âge est déjà au centre des futures élections américaines, entre un Joe Biden de plus en plus fragile et un Donald Trump dont l'état psychique semble s'aggraver d'année en année. Pourtant, l'âge en soi ne signifie rien ou pas grand-chose, me semble-t-il, sauf quand les capacités d'agir et de décider sont réellement diminuées. Dans la Bible, Marie est une toute jeune fille et Moïse un très vieux patriarche. Ils ont pourtant tous deux ouvert de sacrés chemins. Sans parler évidemment de Jésus, au fait de sa mission, si j'ose dire, à 33 ans. De même, l'histoire française est-elle jalonnée de figures exemplaires, que ce soit de jeunes résistantes ou résistants qui ont donné leur vie pour leur pays, ou de vieilles personnes qui ont creusé inlassablement des sillons dans l'art, la littérature ou le combat européen. Quelles leçons tirez-vous de ces réflexions, Nathalie? Eh bien, en cette période de vœux, je voudrais juste dire à nos auditrices et nos auditeurs de tenter cette année de ne pas trop se préoccuper de leur âge, celui qui est inscrit sur leur carte d'identité, d'éviter d'en faire un point focal. Pourquoi ? Parce que plus de 300 travaux scientifiques ont démontré l'existence de ce sentiment que l'on pourrait traduire par « je me sens plus jeune que mon âge » ou plus trivialement « franchement, je n'ai pas l'âge de mes artères ». Et ce sentiment, largement répandu, est bénéfique, comme l'explique le psychiatre Christophe André. Il nous aide à nous sentir plus heureux, nous donne envie d'avoir encore des projets, de rester actifs, curieux, sociables. Et cette tendance universelle nous permettrait, selon certains chercheurs, de protéger notre estime de soi. D'ailleurs, nous connaissons tous des personnes âgées, voire très âgées, toujours curieuses de tout et souriantes. Celles-là évitent de parler de leurs douleurs pour regarder le ciel. Les progrès de la médecine et l'assurance que l'exercice physique, comme la marche, est indispensable à la qualité de l'existence, une alimentation plus équilibrée, ont profondément changé pour beaucoup les conditions de la dernière tranche de vie. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les photos de nos grands-parents, vêtus de noir, le visage fermé, le dos courbé, pour mesurer le chemin parcouru. Le très grand philosophe protestant Paul Ricoeur avait intitulé l'un de ses ouvrages « Vivant jusqu'à la mort ». Gardons en nous ces quelques mots pour sortir de nos ruminations mortifères et passer à l'action, aussi minuscule soit-elle. Merci beaucoup Nathalie Lénart. Effectivement, la jeunesse, c'est un état d'esprit et on est tous jeunes au fond. Merci Nathalie Lénart que l'on retrouve dans 15 jours. Vous êtes bien à l'écoute de RCF. Très bon réveil, très bon début de journée. Nous sommes le 12 janvier et il est très exactement 8h.